l'innovation, qui reprend certains leviers, certains critères que je vais pas. C'est que dans chaque groupe, on peut définir différents types de personnes en fonction du rapport qu'ils ont à l'innovation. On a des personnes qui sont des enthousiastes, des innovateurs purs et durs, des geeks. Ces gens-là, quand vous leur dites système d'information partagé pour prendre en charge de manière coordonnée les patients, ils y vont direct. Peu importe si c'est cher, si ça marche mal, si le service après-vente est pourri, ils y vont parce que tout de suite ils ont compris pourquoi, quel était l'intérêt d'un système d'information. Ensuite, on a ce qu'on appelle les adopteurs précoces, ceux qui sont quand même ouverts d'esprit, qui sont prêts à prendre certains risques et qui bravent l'incertitude pour aller utiliser un nouvel outil qui ouvre un potentiel d'usage intéressant. Et puis, on a, on va dire, les suiveurs. Alors, logiquement, il faudrait que je vous fasse une courbe de Gauss. Les geeks sont ici, les adopteurs précoces sont là, et ici, on a les suiveurs. On a les suiveurs plutôt précoces et les suiveurs plutôt tardifs. Là, ici, c'est plutôt les pragmatiques, ici, c'est plutôt les conservateurs. Et en bout de chaîne, ici, cette tranche de population ici sont plutôt les sceptiques. Alors, au sein même de votre groupe, vous allez pouvoir vous définir, soit vous-même, soit les autres vont pouvoir vous définir, comme faisant partie soit des geeks, soit des adopteurs précoces, etc., etc. Ce qui fait que demain, quand vous allez devoir mettre en place votre logiciel, quand vous allez devoir définir une stratégie qui fera en sorte que ce projet-là devienne une réussite, il faudrait que vous arriviez à vous mettre dans une forme de case, avec la gestion de projet d'installation d'un logiciel. Les plus en avance vont devoir être référents pour venir aider ceux qui sont peut-être les suiveurs ou ceux qui sont peut-être les sceptiques pour emmener tout le groupe vers un usage harmonieux du logiciel.